Bonjour à tous, ici le média de l'étudiant étranger. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la durée du temps de travail des étudiants étrangers. Reste connecté et partage cette vidéo à la fin à un ami qui aura certainement besoin de cette information. Alors, tout d'abord, tu sais qu'en tant qu'étudiant étranger, tu as le droit de travailler. Oui, ton titre de séjour étudiant t'autorise à travailler, ce qui veut dire que l'employeur n'est pas obligé de faire une demande d'autorisation de travail, sauf dans certains cas. La seule chose, c'est que il y a une limite qui est imposée à ton temps de travail. Tu ne peux pas faire 35 heures par semaine comme tout le monde. Tu dois faire par semaine 80% des 35 heures. Alors, comment ça fonctionne? Ça fait beaucoup de chiffres. Il faut savoir qu'en tant qu'étudiant étranger, tu as le droit de travailler 964 heures par an. Comment cela se calcule? Les 964 heures par an ne se calculent pas sur l'année civile, c'est-à-dire qu'on ne compte pas de janvier à décembre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, lorsqu'on te délivre ta carte de séjour, c'est à partir de ce moment que le compteur de 964 heures est déclenché. Un exemple tout simple, si tu as fait ta demande de titre de séjour et que on t'a remis ton titre de séjour le 1er mars 2026, eh ben, il faut compter à partir de cette date-là. Donc, du 1er mars 2026 jusqu'au février 2027 pour être dans les 1 an. Et il faut faire attention à ne pas dépasser ce quota. Est-ce que ton employeur a une obligation en particulier? Alors, l'employeur doit tout simplement faire ce qu'on appelle la déclaration nominative auprès de la préfecture. Cette déclaration se fait 2 jours avant que tu ne puisses commencer ton contrat de travail. S'il ne le fait pas, c'est lui qui aura des ennuis, mais généralement, l'étudiant, il est protégé. En d'autres termes, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de respecter les 964 heures? C'est important parce qu'au moment de ton renouvellement de titre de séjour, la préfecture peut te refuser en fait un nouveau titre de séjour. La préfecture peut te dire tu as beaucoup travaillé cette année, tu as dépassé le quota alors que tu n'étais pas censé le faire. Alors, ça dépend vraiment, c'est vrai, des préfectures. Il y a des personnes qui ont dépassé, ils n'ont pas eu de problème. Il y en a d'autres qui ont dépassé, qui ont eu des problèmes. Donc, comme tu sais, ça varie vraiment des préfectures. Donc, c'est vraiment mieux de prendre des précautions et de ne pas dépasser ce quota-là. Si tu travailles beaucoup, vois avec ton employeur pour pouvoir justement réduire le temps de travail afin que pendant ces 1 an-là, tu restes bien dans la limite qui a été fixée. Maintenant, nous allons parler des cas spécifiques. Est-ce que une alternance, un stage va être pris en compte pour le décompte de ces 964 heures? Alors, pas forcément. L'alternance est un contrat à part. Ce n'est pas un contrat de travail, donc tu peux être en alternance et en même temps faire un job étudiant sans que l'alternance ne soit comptée dans ces 964 heures-là. Donc, vraiment, trouve une alternance si tu veux, mais ne t'inquiète pas par rapport à cette limite-là. En ce qui concerne également le stage, tous les stages conventionnés ne sont pas également pris en compte. C'est-à-dire que si tu as un stage qui a été signé par l'université, par toi et par l'entreprise, ce n'est pas pris en compte pour les 964 heures. Cependant, si tu fais un stage non conventionné, c'est pris en compte. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour eux, tout ce qui est fait au titre de ta formation, la préfecture ne tient pas rigueur. Maintenant, comment est-ce que toi, tu peux compter tes heures au quotidien? Alors déjà, il faut connaître le nombre d'heures qui est marqué sur ton contrat de travail. Parce que généralement, l'employeur peut te dire, tu fais 18 heures, mais à force de faire des heures supplémentaires, tu te retrouves à la fin du mois avec soit 25 heures, 20 heures. Ça, c'est vraiment un point très, très important à interpeller l'employeur dessus. Tu prends un rendez-vous avec ton employeur et tu lui fais comprendre que les heures supplémentaires, toi, ça ne fait que gonfler ton quota d'heures alors que tu es étudiant étranger et que tu ne voudrais pas du tout te retrouver hors de cette limite et que tu voudrais véritablement ne pas faire des heures supplémentaires. Tu as le droit d'aller voir ton employeur et de vraiment discuter sur l'organisation de ton travail. C'est important. Si tu ne le fais pas, les employeurs, ils ne le feront pas à ta place. Et oui, nous sommes en France. Chacun cherche son intérêt. C'est sûr que toi, tu as besoin d'argent. Lui, il a besoin d'une main-d'œuvre. Mais c'est vraiment à toi de veiller à ce que tout se passe bien. Ok? Donc, quand tu signes un contrat, regarde bien le nombre d'heures que tu es censé faire par mois. N'hésite pas, si tu as des questions, à nous poser. Nous prendrons le temps de te répondre et envoie cette vidéo à un ami ou une amie qui se pose peut-être des questions sur le nombre d'heures à effectuer sur une année. Donc, retiens bien, c'est 964 heures
qui est compté à partir de la délivrance du titre de séjour. Donc, c'est sur un an. C'était juste une vidéo pour vous informer sur le nombre d'heures à effectuer par an. N'hésitez pas à poser des questions parce qu'il y a des cas spécifiques, il y a des personnes qui peut-être ont déjà dépassé, mais il y a toujours un moyen de trouver une solution. Pour nous soutenir, like, commente et partage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.